Nous nous tournons souvent vers le passé pour nous comprendre. Ce soir, nous portons notre attention sur l'année 1931 et l'histoire solennelle de Vivian Gordon. C'est une affaire qui nous rappelle que derrière les archives historiques se trouvent de vraies personnes, dont la vie a été irrémédiablement changée par les événements qui se sont produits. C'est leur histoire, du mieux qu'elle puisse être racontée. Au matin froid du 26 février 1931, un homme marchant à travers le paysage désolé du parc Van Cortlandt dans le Bronx fit une macabre découverte. Dans un fossé gisait le corps d'une femme bien habillée. Une corde à linge était nouée serrée autour de son cou. Ce n'était pas un acte de violence aléatoire. La découverte du corps de Vivian Gordon allait déclencher l'un des plus grands scandales politiques de l'histoire de la ville de New York. Un meurtre qui menaçait d'exposer la racine pourrie d'une ville corrompue et de faire tomber ses figures les plus puissantes. Vivian Gordon était un produit de l'ère du jazz, une femme dont la vie était une étude de contraste. Elle avait autrefois été danseuse, une belle showgirl qui avait foulé les scènes des Ziegfeld Follies. Mais à mesure que sa jeunesse s'estompait, elle s'est aventurée dans la pègre de la ville, un demi-monde de speakeasies, de call girls de luxe et de chantage. Elle était connue pour être intelligente et éloquente, mais sa vie était turbulente, marquée par des relations ratées, des difficultés financières et des fréquentations dangereuses. Elle tenait un journal, un petit carnet noir rempli des noms des hommes riches et puissants qui étaient ses clients et, dans certains cas, ses victimes. C'était une femme qui en savait trop. Le New York de 1931 était une ville minée par la corruption. Le gouvernement était contrôlé par la tristement célèbre machine politique de Tammany Hall, dirigée par le maire charismatique et notoirement corrompu, James Jimmy Walker. En réponse au tollé public croissant, l'État de New York avait convoqué un comité législatif spécial pour enquêter. L'homme choisi pour mener cette croisade était le juge Samuel Seabury, une figure respectée et incorruptible. L'enquête Seabury, comme elle fut surnommée, commença à exposer systématiquement la toile de pot-de-vin et de corruption qui infestait le département de police de la ville, ses tribunaux et le bureau du maire lui-même. Vivian Gordon était sur le point de devenir un acteur clé de l'enquête du juge Seabury. Elle avait récemment été condamnée pour une accusation de prostitution montée de toutes pièces. Une accusation qu'elle prétendait être un coup monté, orchestré par un officier corrompu de la brigade des mœurs du NYPD nommé John Radeloff. Aigrie par sa condamnation et une courte peine de prison, Gordon voyait dans le comité Seabury sa chance de vengeance. Elle écrivit une lettre au comité offrant de témoigner. Elle affirmait détenir des preuves accablantes de corruption policière et était prête à dire au comité tout ce qu'elle savait. À cet instant, Vivian Gordon passa de simple actrice du monde souterrain de la ville à témoin vedette de son enquête politique la plus importante. Quelques jours seulement avant qu'elle ne doive son témoignage secret, Vivian Gordon fut réduite au silence pour toujours. L'enquête sur son meurtre fut pleine de complexité dès le début. Elle avait été brutalement étranglée et son corps jeté dans un parc public. Un message clair à quiconque pourrait envisager de coopérer avec le comité Seabury. Le département de police de New York, l'institution même qu'elle s'apprêtait à incriminer, était désormais chargé de retrouver son tueur. Le public était profondément sceptique et la presse qualifia immédiatement le meurtre d'assassinat politique, un acte désespéré d'un système corrompu pour se protéger. La police était face à une ville de suspects, chacun avec un motif puissant. La théorie la plus évidente était que des officiers de police corrompus, désespérés d'empêcher Gordon de témoigner, l'avaient assassiné. L'officier Radeloff, l'homme qu'elle avait accusé, était une personne d'intérêt principal. Une autre théorie désignait les hommes puissants nommés dans son journal. Gordon était une maîtresse chanteuse connue, et il était plausible que l'une de ses riches victimes l'ait fait tuer pour éviter d'être exposée. Une troisième piste d'enquête se concentrait sur le monde criminel de la ville. L'ex-mari de Gordon était un racketteur et elle avait de nombreuses connexions avec des figures du crime organisé qui n'auraient pas hésité à commettre un meurtre pour régler un compte ou protéger leurs intérêts. Le chapitre le plus tragique de l'histoire de Vivian Gordon restait à se dérouler. Loin des feux des projecteurs du scandale, la fille de Gordon, Benita, âgée de 16 ans, menait une vie tranquille dans un pensionnat sous un nom d'emprunt.
La couverture sensationnelle de la presse sur le meurtre de sa mère, qui a fait ressurgir tous les détails sordides de sa vie, a brisé le monde de la jeune fille. Harcelée par les reporters et accablée par la honte publique des révélations, la jeune fille sombra dans un profond désespoir. Le 5 mars, un peu plus d'une semaine après la découverte du corps de sa mère, Benita se suicida dans une petite chambre louée. Elle laissa derrière elle une note déchirante qui disait simplement « Je pars retrouver ma mère ». Le suicide de Benita transforma le courant de l'opinion publique en une vague de colère. L'histoire n'était plus seulement celle d'une call girl assassinée, c'était celle d'un système corrompu si toxique que ses répercussions avaient tué une enfant innocente. La fureur publique se dirigea directement vers l'administration du maire Jimmy Walker et le département de police. La tragédie donna au juge Seabury et à son enquête une autorité morale imparable. Le meurtre et le suicide furent vus comme la preuve ultime de la pourriture de la ville. Le scandale politique avait atteint un point de non-retour et les jours de l'administration Walker étaient désormais comptés. Malgré l'intense pression publique et l'enquête massive, le meurtre de Vivian Gordon ne fut jamais officiellement résolu. La police a suivi de nombreuses pistes, interrogé des douzaines de suspects, des policiers aux gangsters en passant par les millionnaires. Mais l'affaire s'est refroidie. Aucune arrestation ne fut jamais effectuée et personne ne fut jamais reconnu coupable du crime. Pour beaucoup, l'échec à résoudre l'affaire ne fut pas une surprise, mais une confirmation de la corruption du système. Il semblait probable que les personnes même chargées de trouver le tueur étaient celles qui avaient le plus à perdre si la vérité était jamais révélée. La conspiration, s'il y en avait une, avait tenu. Bien que Vivian Gordon n'ait jamais obtenu justice, sa mort eut un impact profond et durable sur la ville de New York. Le scandale que son meurtre a déclenché donna à l'enquête Seabury le soutien public dont elle avait besoin pour achever son travail. En 1932, face à une destitution certaine par le gouverneur de l'époque, Franklin D. Roosevelt, le maire Jimmy Walker démissionna dans la disgrâce et s'enfuit en Europe. Sa chute marqua le début de la fin pour la vieille machine de Tammany Hall. Le meurtre de Vivian Gordon, bien qu'officiellement non résolu, fut le catalyseur qui fit tomber un empire corrompu et ouvrit la voie à une nouvelle ère de réforme dans la plus grande ville d'Amérique. Merci d'avoir passé ce temps avec nous. Réfléchir à ces événements passés est une façon de se souvenir des individus impliqués et de l'impact que leurs histoires ont eu sur leur communauté. Si vous avez des réflexions sur l'affaire d'aujourd'hui, nous vous invitons à les partager respectueusement dans les commentaires ci-dessous. Nous espérons que vous nous rejoindrez pour notre prochaine affaire de crime réel.